d'entendre, et les enfants commencent à entendre en somnolant comme ça, je pense que je veux revenir à mon enfance pour essayer de percer le mystère de l'art de la parole qu'on appelle le conte. Pourquoi le conte? Et le conte, c'est cette université-là qu'on appelait nous l'école du savoir, qui nous permettait d'éduquer les gens par la parole, parce que nos ancêtres n'écrivaient pas. Voilà pourquoi ma grand-mère, avant de mourir, me disait: Chrysogone, un jour tu vas voyager dans le monde. Tu diras aux petits-fils de tes petits-fils ce que les grands-parents de tes grands-parents ont vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, je voyage de pays en pays pour raconter l'histoire de l'éducation africaine qui se passe par la parole. Et la parole, c'est quelque chose qui est très très importante. Là, je vous emmène directement dans la savane. Quel est l'animal que vous aimez dans la savane? L'éléphant, la girafe, zèbre. J'ai parlé de la savane, hein? Attention, ne confondez pas. Je n'ai pas parlé de la forêt ni de la jungle. La savane. Le lion, la gazelle, girafe. Valérie, l'autre des trucs comme ça. Qui rêve des niens? Qui rêve des niens? Je suis avec toi, Valérie. On va parler de la girafe. Après, on va parler des autres animaux aussi. Qui connaît la girafe? Qui a déjà vu la girafe? Ok. Ah, il n'y a que 3. 1, 2. Donc vous avez vu la girafe? En vrai, comme ça, au Kenya, au Nigeria? Au Niger, oh là là. Magnifique, hein? Non? C'est beau, hein? La girafe. Elle est belle, hein? Très belle. Alors, je pense que vous ne connaissez pas trop l'histoire de la girafe. Vous en savez? Pas beaucoup. Ok. Alors, moi je vais vous apprendre une histoire. La girafe est l'animal qui est très très élégante. C'est le plus grand animal de la jungle et de la savane. Oh, la girafe, quand elle marche, elle est très très élégante. Cette histoire que je vous raconte, évidemment, c'est la chance qu'on a de raconter des histoires parce qu'on peut se permettre de dire des choses qui n'existent pas. Mais là, je vais faire exister l'histoire. L'histoire s'est passée au moment où les animaux et les humains parlaient. La girafe était très très élégante et se croyait la plus belle de la savane. Oh, la girafe. Un jour, la girafe a décidé d'aller voir les autres animaux dans la forêt. La girafe rentre dans la forêt, essaie de découvrir les autres animaux. Et tant que la girafe va arriver, il va heurter quelque chose, un caillou. Paf. Alors, c'est quoi ce caillou que je vois ici? Transformation. Alors, déjà j'ai entendu déjà le nom de l'animal, mais je vais quand même le faire. C'est vrai? Valérie, c'était quoi? Valérie, c'est quoi? La tortue. La tortue. Eh oui. Qui est valénien? Et la girafe, elle s'est cognée à un caillou. Il dit: Tiens, qui es-tu? Et la tortue dit: Oh, vous m'avez fait peur. Moi, te faire peur? Regarde, moi je suis très élégante. Regarde comment je marche. Alors la girafe était très très insolente. Elle regarde la tortue lui dit: Oh, mais excusez-moi, mais vous m'avez marché dessus et tout. Tiens, mais je ne savais pas. Toi tu regardes, tu ressembles à un caillou et tout. Alors à ces mots, la tortue se sentit vexée. Elle va tourner ses talons. Et elle va s'en aller. Elle était toute dessus. La girafe va continuer son chemin.
Et là, cette fois-ci, la girafe va rencontrer un autre animal. Transformation. On applaudit. C'est comme ça les contes chez nous, on participe, c'est bien de participer. Qui rêve à des niens? C'est toi qui étais là. Oui, c'est ça. Alors, et la girafe qui marchait, et là, elle a regardé, elle ne savait pas, avec son long cou, elle ne voyait pas qu'il y avait le serpent tout autour. Il s'est emmêlé avec le serpent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle est cette corde qui traîne par terre? C'était le serpent. Le serpent qui a commencé à ramper. Il dit, waouh, vous m'avez fait peur. Je ne vous ai jamais vu ici. Et la girafe dit, tiens, vous m'avez bien regardé. Moi, je suis très très élégante. Et moi, je vous ai fait peur. C'est plutôt toi qui ressemble plutôt à une corde. Tu n'as même pas de pattes. Je me demande comment tu fais, même pour ramper. Là, le serpent s'est senti vexé. Lui aussi va tourner ses avec Basson. Allez. La girafe va continuer encore son aventure. Là, la girafe va rencontrer un autre animal. Transformation. On applaudit. Vous êtes très intelligent, hein? La girafe a soif. Elle va arriver au bord de la rivière pour aller boire. Et à côté, il y avait la grenouille. La grenouille qui faisait sa sieste va entendre la langue de la girafe. Il se... Oh, elle fait peur. Et là, la girafe regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit animal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça avec ta peau qui est... C'est comment ta peau? Visqueux, avec ta peau. Et puis, je sais même pas comment tu fais pour vivre dans l'eau. Tu es là, tu sors, tu es dans l'eau. Tiens. Oh, regarde-moi. Je suis très très élégant. Et toujours comme ça, la girafe va insulter encore la grenouille qui se sentit vexée, va tourner et va s'en. La girafe continue son chemin. Je vais voir si vous êtes intelligente. C'est surtout la fille. Transformation. On applaudit. Bon, ils font ça pour moi. Hein. C'est bon, on a compris. Oui, je suis là. Alors, on applaudit pour vous. En effet, pendant que la girafe marchait, tous les animaux qu'elle a insultés sont venus voir le roi de la jungle. C'était qui? Le lion. Le lion va arriver, paf, il est là. Pendant que le lion marchait, le lion marchait, la girafe va marcher, va rencontrer le lion. Alors le lion va regarder la girafe, va dire, oh, d'où venez-vous?
c'est moi le roi de la jungle. Et là, la girafe dit, c'est à moi que vous parlez. Allez vous faire couper les cheveux. C'est quoi? La cuillère. Oh. Et là, le lion dit, mais pour qui vous me prenez? Tiens, regardez-moi, je suis très très élégant. Regardez comment je marche. Et vous, avec votre cuillère là, ne me regardez pas. Alors, le lion est très déçu. Bien que c'est le roi de la jungle, il va prouver son accent, sa sagesse. Il va tourner ses mains et va s'en aller. On va rencontrer aussi un autre animal, la girafe. Son aventure. Cette fois-ci, la girafe va rencontrer un autre animal. Transformation. On applaudit. On applaudit, mais c'est ce que dit là. Ça fait un gorille, mais le gorille c'est surtout comme ça. Hein? C'est comme ça surtout, hein? Il est comme ça surtout. Bon, ça c'est, il y a plusieurs, Wistiti, chimpanzé, et tout ça, c'est la famille. Je vous donne ça comme ça, sinon je fais la démonstration de chaque animal. Alors, et là, le singe, et qu'est-ce qu'il voit? Le singe qui voit de gauche à droite un animal qui a un long cou, c'est du jamais vu. On le voit toujours sauter. Et la girafe dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'arrêtes pas de te gratter? Il va te gratter partout. Mais qu'est-ce que tu es? Alors, là, le singe va cueillir quelque chose que vous aimez bien. La banane. Eh oui, la banane. Vous en voulez? Vous en voulez? Le singe proposait la banane à la girafe. La girafe dit, tiens, moi je suis végétarienne. Je ne mange pas ça. Ben oui, mais les végétariens mangent ça. Non, tiens, regarde-moi bien. Et puis, je ne peux pas manger ta banane, toi qui grattes partout et tout, et que tu sautes de branche en branche. Le singe se sent vexé, va tourner ses talons, il va s'en aller. On continue les animaux ou on peut s'arrêter là? Bon, il y a la moratée là. Bon, alors on va continuer. Alors, la girafe va continuer son chemin. Et il va arriver quelque chose, quelque part. Pendant que la girafe est en train de continuer, en espérant qu'il va rencontrer un autre animal, il va entendre du bruit comme ce qu'on vient d'entendre. C'était quoi? Les feux d'artifice. Mais naturellement, quand on entend ça, c'est quoi? L'orage. Oh. Alors, la girafe commençait à trembler. Il ne savait pas là où aller. Et puis on a vu les autres animaux commencer à courir. On a vu le singe commencer à courir. Tous les animaux commencent à se mettre à l'abri. Et même le serpent qui courait là. Ah oui, on a vu tous les animaux. Et en train de courir, par-ci par-là. Et la girafe, la pauvre, elle courait. Elle ne connaissait pas la forêt. Elle ne savait pas là où se cacher. Elle arrive, elle regarde. Elle se retrouve devant une grotte. Elle a regardé la grotte. Elle va rentrer sa tête. Le reste du corps est tenté d'être mouillé par la pluie. Elle commence à trembler. Elle va sortir sa tête. Elle va mettre ses pattes dans la grotte. Et de l'autre côté, elle a commencé à tomber sur... La pluie commence à tomber sur sa tête. Elle commence à trembler. Elle va sortir. Et la pauvre girafe, elle marchait. Sans plus comprendre. La girafe est tombée malade. Oh. Pendant que la pluie s'est calmée, tous les autres animaux de la forêt ont compris que la girafe n'avait pas d'abri.
c'est sûr et certain qu'elle est tombée malade. Alors, on a voulu rendre visite à la girafe. On a vu qu'elle était malade. Le roi de la forêt, pour prouver sa sagesse, il a réuni tous les animaux du village. Et il leur a dit que même si la girafe nous a insultés, mais on ne va pas la laisser mourir comme ça. Tout un chacun doit apporter quelque chose pour sauver la girafe. Qui revend les miens? Alors, chaque animal apportait quelque chose pour aider la girafe à guérir. Et qu'est-ce que le singe a apporté? Une banane, oh là là! Non, c'est pas la banane. C'est à peu près ça, mais c'est pas une... Bon, on peut dire ça. Des feuilles. Ah là 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 là. Mais les feuilles sont dedans. Les feuilles sont dedans. Oui, à mon arbre. Les feuilles sont dedans. Les tiges. Les tiges sont des branches. Eh oui, c'est toujours comme ça. Ils ont emmené des branches. Pourquoi? Pour faire le feu. De telle sorte que la girafe puisse vraiment se réchauffer. Alors, qu'est-ce que la grenouille a apporté? La grenouille a apporté quoi? Comment? L'eau. Ah oui, on applaudit. Mais comment est-ce que la grenouille peut apporter de l'eau? La tortue a apporté quoi? La tortue a apporté quoi? Non, la tortue a apporté sa carapace. Et c'est dans la carapace qu'on a mis de l'eau. Eh oui. Et qu'est-ce que le lion a apporté? Le serpent a apporté quoi? Vous allez pas continuer. Le serpent a apporté quoi? Alors, qu'est-ce que le serpent fait quand le serpent a vieilli, il fait quoi? Hein? Sa peau, oui! Le serpent a apporté sa peau. C'est avec cette peau qu'on étale et tout, qu'on fait tout. Et qu'est-ce que finalement le roi de la jungle a apporté? Comment? Ça? La fourrure, ça criait. Ah oui, pour couvrir. Chaque animal a apporté quelque chose pour aider la girafe. Et la girafe, quelques heures, quelques jours après, la girafe va reprendre son élégance. On voit la girafe debout. Eh oui. Pour remercier les autres animaux, la girafe dit que dorénavant, de ma hauteur retrouvée, j'avertirai tout le monde en cas de danger. S'il y a le feu quelque part, ou les chasseurs au lointain, je vous avertirai, parce que j'ai le plus long cou de tous les animaux. Mais la girafe avait perdu quelque chose. C'est quoi? La girafe avait perdu quelque chose. C'était quoi? L'orgueil. En fait, je vous dis un secret. La girafe avait perdu son cri. Parce que la girafe n'a pas de cri. Vous le savez? Est-ce que vous savez que la girafe n'a pas de cri? Bon, je n'ai pas amené mon livre, sinon vous allez acheter mon livre pour comprendre ce que c'est que la girafe. La girafe avait perdu son cri. La girafe ne crie pas. La girafe est muette. C'est vrai que quand le girafon, le petit de la girafe est tout petit, quand il est stressé, il pousse des cris comme des veaux, mais à l'âge adulte, la girafe ne crie plus. Voilà pourquoi, les amis, quelqu'un qu'on voit à côté, vous le voyez comme ça, vous le dénigrez, vous l'insultez, vous ne savez pas qu'un jour, il va vous aider. Depuis ce jour-là, moi j'ai tiré des leçons. Quand je suis chez les enfants, chez les petits, si je veux partager le peu que j'ai, je peux donner ce que j'ai. Parce que je ne sais pas cet enfant-là, demain ou après-demain, ça sera un ministre ou quelqu'un qui va m'apporter quelque chose. La girafe, on lui a apporté quelque chose, ça lui a fait une leçon, mais elle a quand même perdu son cri. Bien qu'il a gardé son élégance, son charme, sa sweetesse, mais il n'a plus de cri. Et la girafe a toujours peur. Voilà pourquoi la girafe, sur 24 heures, elle dort combien d'heures? 10 minutes. Combien? 10 minutes. 24 heures, 10 minutes. Non, elle a raison. La girafe dort combien de temps? Traduis un peu en sache. ¿Cuánto tiempo duerme una jirafa? 5 heures? Non. Comment?
Mais Thomas a déjà vu la girafe, il ne sait même pas combien de... C'est combien d'heures? La girafe dort que 2 heures en 24 heures. 2 heures. Et quelle est la taille de la girafe? Toi qui as vu la girafe? 5 mètres. Un peu plus. Non. La girafe mesure 5 mètres 80. Et la femelle mesure 4 mètres 50. Quelle est la taille du girafon à la naissance? Comment? 3 mètres. Combien de mètres? Pourquoi tu calcules toi? 2 mètres. 2 mètres. Oui. Donc le girafon quand il naît, quand il va sortir, il mesure 2 mètres. Sur les 2 mètres, il doit se mettre debout 5 minutes avant. Sinon il meurt ou la maman le tue. Ah oui. Alors, la girafe a un long cou, vous le savez? Et combien de cervicales a la girafe? Combien de... 5. La girafe a un long cou. Combien de cervicales? 150. Ah bon? Alors, la girafe... Bon, c'est pas grave, on oublie la girafe. L'homme a combien de cervicales? Nous, on a combien de cervicales? 3? Non, nous, on a combien? Nous? Combien? Les cervicales, c'est-à-dire là. L'homme a 7 cervicales ici, là. La girafe a 7 cervicales. Et l'homme a combien de vertèbres? 33. La girafe a 33 vertèbres. Eh oui. Et vous avez vu ma danse de la girafe? La girafe marche comment? Comment marche la girafe? Très élégant. Très élégante. Alors ça c'est vrai. Comme ça. Et là c'est quoi? Comment vous voyez quand je marche? Vous voyez pas ce que je vois en direct. La girafe marche à l'amble. C'est-à-dire même jambes, même bras. C'est-à-dire la girafe ne marche pas comme les hommes, comme ça. Il marche même jambes, même bras comme ça. Et si vous avez vu ma danse, en même temps, on voit quand la girafe court, vous voyez comme ça, bam, bam, toujours comme ça. Qui ne va gagner? Qui ne va gagner? On nous a donné que 1 heure. Hein. Sinon, on va s'éterniser ici, là. Je pense que on est arrivé à la fin. Qui ne va gagner? Bon, on applaudit pour vous. L'Alliance française qui m'a invité ici, qui a fait de telle sorte que nous nous rencontrions ici et que nous partageons ce bout de temps, de moment. C'est vrai que partout où je passe, les gens me disent est-ce que tu es conteur ou danseur et tout. Mais moi je mélange tout, je chante, je fais tout. Je ne sais pas dans quel cadre vous me mettez, mais ce qui est important pour moi, c'est de partager parce que ce qu'on donne, on le gagne. Surtout ce qu'on sait, un savoir, c'est quelque chose qu'on donne et qui grandit, évidemment. Donc le fait de vous rencontrer, je pense que c'est que la première fois, mais il y aura une autre fois. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi compliqué que ça. Si vous avez aimé ce spectacle, allez dire aux amis que vous aimez qu'un jour, qu'ils reviennent ici là pour voir d'autres spectacles. Si vous n'aimez pas, allez dire à vos ennemis, les gens que vous n'aimez pas, de venir ici un jour, de venir voir les spectacles, parce que ça serait bien que Chloé, Carolina et toi fassent des bonnes choses. Et pour finir, si vous savez compter jusqu'à 45, on va essayer de voir si on peut arriver à compter jusqu'à 45 en écoutant mes phrases. Si je dis il était une fois, vous dites une. Et puis ainsi de suite. Il était une fois. En l'an 1902. En ce que vit la ville de Troyes. Un homme qui mangeait comme 4. Il voulait être un saint. Restait toujours assis. Habillé de chaussettes. Qui attachait de terre cuite. Pour paraître neuf, il alla au paradis. Dans un beau cercueil de bronze. Il mena une vie douce, en compagnie des filles aux longues tresses. À minuit 14, il rêva de Charles Quint. Et pour que ce tourment cesse, au
temps de la 17. Pendant la guerre 14-18. Et il a pour la deuxième entre 10 et 9. Et il mourut dans un gros tonneau de vin. Oh, vous êtes formidable, on applaudit pour vous. Formidable. J'aimerais quand même qu'on danse un tout petit peu. On danse un tout petit peu, au moins 2 minutes quand même, non? On va danser un tout petit peu, on met un tout petit peu. Alors, allez. Debout. Ok. Les enfants, c'est bien les enfants. Hein. Quand je dis des enfants, ça veut dire... Alors, la chanson d'abord, simplement. On répond ceci. Yeke 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 ye. 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 Alors simplement, dans yeke yeke, on peut faire ceci. Yeke 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 ye. Ou on peut faire yeke yeke. Donc on va commencer par ça, et puis on va voir si on se chauffe bien. Alors c'est parti. Yeke 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 ye. Vous n'êtes pas content? Mais vous faites yékéyé comme ça, regardez, vous dites, gardez le sourire, l'élégance, le charme, la société et l'endurance. Donc avec le sourire. Quand on se sent prêt, on commence à faire. On doit sentir ça. D'accord? Oui. Alors, c'est parti. Merci. Alors, Thomas, il est où Thomas? Il s'est caché là. C'est notre magicien aussi, un technicien, il fait tout. C'est notre directeur. Alors, si je suis arrivé ici là, vraiment, c'est vraiment avec la complicité de Thomas.
Alors, il y a une charmante demoiselle, Chloé, tu es où? Et la fille, elle est où? Bon, je la représente, mais je suis noir, mais c'est pas grave. Allez, là-bas, il se cache. Oh là là là. Bravo. Alors, nous avons les techniciens qui sont là, que je ne connais pas le nom, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi notre manager qui est où? Antoine est où? Il est là-bas. Alors, si je suis venu ici, c'est grâce à la complicité à une personne que j'apprécie beaucoup, qui est Carolina Orozco, que j'ai rencontrée à Paris. On a eu des projets ensemble et elle a voulu partager ce moment-là avec vous. C'est vraiment pour moi quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je suis arrivé, vraiment, j'ai fait des heures et des heures parce que je crois en elle. Et à partir de ce qu'on fait, je pense qu'on partage le peu que nous avons. D'accord? Donc on applaudit pour elle. Merci. Je suis très content de faire votre connaissance. Je retrouve des amis. Joël qui est là, tout ce monde là. Vraiment de venir nous soutenir. Merci, merci. Eh oui. Eh oui, il y a Nancy qui est là-bas. Nancy aussi, vous l'applaudissez? Elle fait partie du projet. Elle fait partie du projet. Avec qui ton équipe? Oui, oui, oui. Alors, les enfants, ça va? Je remercie beaucoup les enfants parce qu'en Afrique, il n'y a pas de niveau. Quand on raconte des contes, dans des assemblées comme ça, les enfants participent. Le fait de voir les 3 enfants, 4 que je vois ici, là, ça me touche vraiment. Je pense que ces enfants-là, ils méritent d'être des applaudissements, les tout petits. Vraiment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous passez par Carolina, où je suis encore là. Merci, Christophe. C'est moi.